il a imaginé des églises comme des forêts et des maisons qui évoquent des eaux, des vagues, presque des créatures vivantes. Génie catalan, il a consacré sa vie à Dieu et à un édifice qu'il ne verrait jamais achevé. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre les plus célèbres, la Sagrada Familia, toujours en construction près d'un siècle et demi après sa création. Et alors que 2026 marque le centenaire de la mort de Gaudi, à l'affiche est à Barcelone, sur les traces de cet architecte visionnaire. Le principal symbole de Barcelone, c'est la Sagrada Familia. Je pense que c'est le genre d'endroit qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. On voit qu'il a intégré énormément d'éléments inspirés de la nature dans l'église. Nous sommes très fiers de cette église parce qu'elle possède la tour la plus haute du monde. Il faut prendre le temps de découvrir ses quatre côtés. Sur chacune des façades, on trouve des détails différents et c'est cela qui la rend unique. C'est une cathédrale unique au monde. Un siècle après la mort de Gaudi, sa vision continue d'inspirer et de prendre forme. Mais quand on pénètre dans la basilique, on est saisi par la grandeur de son projet. À l'intérieur, la basilique fait penser à une forêt. La nature fut pour Gaudi une inspiration constante, presque un maître. Né en 1952, fils de chaudronnier, il grandit dans la campagne catalane. Sa santé fragile l'isole. Pendant que les autres enfants jouent, lui observe la lumière dans les feuilles, les branches qui se divisent, la courbe d'un coquillage. L'idée de Gaudi était que l'intérieur de la Sagrada Familia donne l'impression d'être dans une forêt. Les colonnes se divisent en branches à partir de leurs nœuds. Elles soutiennent les nefs latérales et la nef centrale, portent tout le poids de la toiture et le transmettent jusqu'aux fondations, où il est réparti et absorbé. Jordi Faoli, 7e architecte en chef de la Sagrada Familia, poursuit l'héritage de Gaudi. La Sagrada Familia est une église unique. Pourquoi est-ce qu'elle fascine autant ? La Sagrada Familia parle de la vie, celle de Jésus, mais aussi la vie de tout un chacun. Et donc, quand on entre dans cette église, le visiteur se sent accueilli, il se sent aimé. Quand Gaudi imaginait ces bâtiments, il pensait aux gens. Dans le cas de la Sagrada Familia, il voulait que l'ensemble exprime la foi chrétienne et communique aux fidèles un sentiment d'élévation. C'est un projet unique, le projet de toute une vie, celui d'un immense architecte. Gaudi arrive à Barcelone en 1870, à 18 ans. Il multiplie les petits boulots pour financer ses études, puis décroche son diplôme en 1878. 5 ans plus tard, débute le projet qui va devenir l'œuvre de sa vie. La basilique est en construction depuis plus de 140 ans. Parlez-nous un peu de ce chantier. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps ? Le chantier a démarré en 1882. Gaudi a consacré 43 ans de sa vie. Et quand il a eu 60 ans, il a décidé de se dédier entièrement à la construction de la façade de la Nativité et de développer le projet pour qu'il puisse être terminé par ses successeurs. Il est sans doute l'un des premiers architectes de l'histoire à avoir imaginé une église pour le futur. En 1926, Gaudi est renversé par un tramway sur le chemin de la basilique. Habillé de guenilles, on ne le reconnaît pas. Il est d'abord conduit à l'hôpital des pauvres. À son enterrement, 10 000 personnes lui rendent hommage. Sa disparition aurait pu sonner la fin du chantier. Elle marque au contraire le début d'une longue transmission. Heureusement, de nombreuses sources originales ont été conservées. Des maquettes en plâtre, en stuc,
Des croix qui reprennent la silhouette caractéristique des bâtiments de Gaudí, toujours surmontées d'une croix tridimensionnelle. Cet héritage, Mauricio Cortés Sierra en a fait l'œuvre de sa propre vie. L'architecte a consacré 20 ans à la tour de Jésus-Christ, jusqu'à la pose, en février, de la croix à son sommet. Une étape décisive qui fait de la Sagrada Familia l'église la plus haute du monde, à plus de 170 mètres du sol. C'est forcément un moment de grande fierté, très spécial. Probablement l'étape la plus importante de ma vie. Je ne vais pas me considérer comme retraité après, mais c'est sûrement le moment le plus marquant. Aujourd'hui, Gaudí repose dans la crypte de la basilique. Le chantier, lui, devrait durer encore au moins 10 ans, entièrement financé par la vente des billets, avec plus de 4 millions de visiteurs chaque année. La Sagrada Familia ne résume pas à elle seule le génie de Gaudí. À Barcelone, plusieurs lieux permettent de mieux comprendre son processus créatif, comme son célèbre Parc Güell. Bonjour Louise. Bonjour Eric. Merci beaucoup de me retrouver ici. Quelle vue et quel parc incroyable! Incroyable, tellement beau. Non seulement nous avons ce parc emblématique du travail de Gaudí, mais en plus, il y a cette vue. C'est un des parcs iconiques de la ville, l'un des sites les plus visités de Barcelone. Le parc Güell a été construit entre 1900 et 1914. C'est l'un de ces sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le nom du parc Güell vient d'Eusebi Güell, le grand mécène de Gaudí, un riche industriel. À l'origine, il s'agissait d'un complexe résidentiel, avec une soixantaine de maisons au sein d'une sorte de communauté fermée, destinée aux plus aisés. Une maison témoin avait été construite. Et Gaudí y a lui-même vécu pendant de nombreuses années, presque jusqu'à la fin de sa vie. Le projet a finalement été cédé à la ville pour être transformé en parc. Il a ouvert au public la même année que la mort de Gaudí, en 1926. Le parc Güell est sans doute le meilleur endroit pour comprendre ce qui nourrit l'imaginaire de Gaudí, la nature. Mosaïques, lignes courbes, ici tout semble onduler pour épouser le relief. Ce parc est l'un des héritages les plus iconiques de Gaudí. On voit ici à quel point il intégrait la nature à ses créations. On retrouve ici son fameux dragon, sa salamandre, avec son travail exceptionnel sur la mosaïque. Et c'est ce qui rend le travail de Gaudí si intemporel. Il disait d'ailleurs, si vous utilisez la nature comme source d'inspiration, vous ne serez jamais démodé. Prochaine étape, Casa Vicens, l'une des premières grandes œuvres de Gaudí. Voici les débuts de Gaudí. C'est sa première construction à Barcelone. Elle commence en 1883. Gaudí n'a que 31 ans. Et c'est la même année que commence le chantier de la Sagrada Familia. Goût pour la couleur, céramique, motifs végétaux et influences orientales, à la Casa Vicens naît le style très personnel de Gaudí et les prémices du modernisme catalan. La Casa Vicens était choquante à son époque, et elle l'est encore aujourd'hui quand on la compare aux bâtiments qui l'entourent. Les couleurs, les influences. Ramener cette inspiration des bâtiments mauresques datant de plusieurs siècles auparavant. Et il y a le prix. Il existe une légende selon laquelle cela aurait presque ruiné Vicens. La Casa Vicens fait partie des 7 œuvres de Gaudí inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout comme la Casa Batlló, où l'imagination de Gaudí prend une dimension encore plus spectaculaire, avec sa façade qui semble miroiter comme de l'eau.
Bienvenue à la Casa Batlló. Bienvenue dans cet immeuble conçu par Antoni Gaudí en 1906. Antoni Gaudí était un architecte de la lumière. C'est pourquoi dans cette maison, il a créé un puits de lumière. Il capte la luminosité depuis le toit jusqu'au sous-sol. Cette innovation remarquable a permis de rendre la maison plus agréable à vivre en journée, en répartissant la lumière dans tous les appartements mis en location aux étages, grâce à un système de fenêtres très sophistiqué. Cette maison révèle un Gaudí au sommet de son art, un architecte pleinement accompli. Lorsqu'il a construit cette maison, il avait 52 ans. Il était alors un architecte confirmé et il intégrait toutes les innovations technologiques qui arrivaient en Catalogne à la fin du 19e siècle et au début du 20e. L'électricité, l'eau courante, les nouveaux moyens de transport et bien d'autres encore. Très avant-gardiste pour l'époque, la Casa Batlló montre une autre facette de l'architecte, sa modernité. Cette façade est devenue très emblématique. À l'époque, les façades étaient très conventionnelles et dépourvues d'une véritable identité. Gaudí a transformé cette manière de concevoir l'apparence d'un bâtiment. Ici, tout est à la fois fonctionnel et d'une grande beauté. Le salon, par exemple, évoque un univers marin, baigné de lumière et de reflets colorés. Gaudí s'est inspiré de la mer Méditerranée. Les formes, les courbes, les spirales, les cercles. C'est un bon exemple de la façon qu'il avait de briser les codes. Il a détruit l'horizontalité de la façade pour créer ces balcons. Il a ainsi remis en cause les règles établies sur ce que devait être une façade et sur la manière dont un espace devait être conçu en 1906. Des couleurs des carreaux jusqu'à la forme de la cheminée. Chez Gaudí, chaque détail a une fonction. Comme cette petite fenêtre aménagée sur le toit. Au temps de Gaudí, la Sagrada Familia n'était pas encore là, mais il a créé cette fenêtre pour avoir une perspective sur la future basilique. Aujourd'hui, elle est presque finie. Loin d'être figée dans le passé, l'œuvre de Gaudí continue de dialoguer avec notre époque. À la Casa Batlló, l'installation Gaudí Dreams transforme l'univers de l'architecte en expérience visuelle et sonore immersive. 100 ans après sa mort, son rêve n'a pas fini de se réinventer.